Bonjour et bienvenue sur Cuisine Santé avec Adèle Myriam. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de l'ail. L'ail est un aliment, c'est un ingrédient qu'on retrouve dans presque toutes les cuisines. Certains l'utilisent pour son goût et d'autres pour son parfum. Mais il y a bien plus que le goût et le parfum pour la santé de notre corps. L'ail en particulier, nous allons parler non seulement de ses bienfaits pour notre corps, mais aussi de comment et sous quelle forme le consommer et en quelle quantité. L'ail intervient sur le système immunitaire en boostant notre santé à cause de sa richesse en propriétés antivirales, antimicrobiennes, antibiotiques. Ces composés permettent donc de protéger l'organisme, de renforcer le système immunitaire de notre organisme afin de lutter contre certains types de maladies. L'ail intervient également dans notre santé cardiovasculaire en régulant le taux des LDL qu'on appelle le mauvais cholestérol afin de permettre le bon fonctionnement de notre cœur et réduire les risques d'obésité. L'ail, au niveau des problèmes cardiovasculaires, justement, permet de baisser la tension artérielle. Pour ceux qui souffrent d'hypertension, en consommant régulièrement de l'ail et de la bonne façon, de la bonne manière, on est sûr de faire baisser sa tension artérielle. Ceci dit, ceux qui ont des problèmes d'hypotension doivent rencontrer leur médecin pour savoir s'ils devraient consommer de l'ail plus régulièrement. Et nous allons également voir, l'ail contient également des antioxydants qui luttent efficacement contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement rapide de la peau et de certaines cellules de notre organisme, de notre corps. L'ail facilite la fluidité ou accroît la fluidité du sang, donc il permet la dilatation des vaisseaux sanguins, permettant la fluidité du sang et la bonne circulation sanguine, empêchant donc les risques de formation des caillots qui pourraient se retrouver à bloquer la circulation sanguine au niveau des artères ou des veines. Donc ceux qui souffrent, ceux qui sont sous anticoagulants déjà, devraient également revoir la consommation d'ail avec leur médecin parce que déjà l'ail a des propriétés anticoagulantes. Donc augmenter cette fluidité ne serait pas bien pour les hémorragies, pour des personnes qui sont sous traitement en fait. L'ail est également également riche en propriétés anti-inflammatoires. Donc ça veut dire que ça empêche les inflammations au niveau tant du corps en général que de la peau, pour ceux qui ont des problèmes d'inflammation au niveau de la peau et de certaines cellules également. L'ail est très bon également pour lutter contre les allergies. Contre les allergies, si vous avez des problèmes d'allergie, en consommant régulièrement de l'ail, ou bien en le consommant quand vous avez des allergies, vous allez voir que ces allergies vont partir très rapidement. Mis à part ces propos, il y a bien plus que ce que je suis en train de vous dire. Déjà, il faut liker la vidéo pour ceux qui sont en train de suivre. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous pour faire partie du groupe santé et pour faire partie de notre groupe Cuisine Facile. Parce que c'est très important d'apprendre ces choses. Partagez la vidéo pour permettre au maximum de personnes de bénéficier de ce genre de contenu qui, je crois, est très important pour la santé de notre corps, pour connaître comment utiliser efficacement l'ail pour
booster notre santé, pour permettre la santé cardiovasculaire pour notre immunité. Donc, j'étais en train de dire que en plus de ces bienfaits, l'ail intervient sur ceux qui le savent. En associant l'ail à d'autres éléments, nous pouvons faciliter la pousse des cheveux et réduire les problèmes des pellicules au niveau du cuir chevelu. Donc, en plus de ça, vous voyez, au niveau de notre santé cardiovasculaire, au niveau de notre immunité, au niveau de la bonne circulation sanguine et surtout booste même, permet au niveau de cette bonne digestion, parce que l'ail également a des propriétés à cause de leur richesse en propriétés antibactériennes et microbiennes, joue également un bon rôle au niveau de la digestion en permettant, en nourrissant le microbiote intestinal. C'est un bon aliment pour les bactéries de notre tube digestif pour permettre le bon fonctionnement, la bonne digestion, la bonne assimilation des principes nutritifs au niveau de notre intestin. Donc, voilà donc pour quelques propriétés de l'ail. Déjà, dites-moi dans les commentaires quels sont les autres bienfaits que vous connaissez de l'ail. Donc là, nous allons parler de comment, sous quelle forme consommer de l'ail pour bénéficier de tous ces bienfaits que je viens de citer et bien plus que effectivement, je crois que vous maîtrisez. Il y a la consommation peut se faire de deux façons, soit cuite, soit crue. Si vous prenez de l'ail cru, vous êtes sûr de bénéficier de presque tous les principes nutritifs de l'ail. Et déjà, en les prenant cru, comment les prendre? Vous allez les laver, les épulcher, les hacher ou les écraser, laisser pendant au moins 5 à 10 minutes avant de les consommer afin de permettre afin de bénéficier de tous ces principes nutritifs que l'ail contient, qui sont contenus dans l'ail. Donc voilà comment vous allez utiliser l'ail. Vous allez les utiliser crus pour bénéficier de tous ces principes nutritifs. Si vous voulez les prendre cuits, vous allez faire comment? Vous allez procéder de la même façon, mais cette fois-là, vous allez laisser l'ail reposer après avoir haché ou écrasé, vous allez laisser pendant au moins 10 minutes, ça peut aller de 10 à plus. Vous laissez pendant au moins 10 minutes et vous ajoutez à votre préparation. L'ail ne doit pas mettre trop de temps au feu parce que la chaleur, au contact de la chaleur, rompait tous les principes nutritifs de l'ail. Donc, vous allez mettre à la fin de la cuisson à maximum 5 minutes avant la fin de cuisson. Vous pouvez mettre 5, 2, 3 minutes avant la fin des cuissons de vos plats. Vous pouvez consommer de l'ail. Il y a certaines personnes qui ont des difficultés à consommer l'ail cru directement. Pour faciliter donc cette consommation, vous pouvez l'associer à vos plats de laitue, des salades que vous voulez prendre. Si vous n'êtes pas capable ou si vous n'êtes pas habitué, si vous ne supportez pas le goût, parce que ce goût piquant et ce goût, c'est pas tout le monde qui supporte ce goût-là. Et généralement, quand c'est associé à un autre aliment, c'est plus facile d'en prendre. Donc, vous allez associer donc l'ail à vos vos assiettes de crudité pour faciliter la consommation. Il y a aussi l'ail à d'autres et se présente sous d'autres formes que sous cette forme. Il y a ceux qui vont trouver le l'ail brun. C'est parce que l'ail a subi d'autres transformations, d'autres conservations et certaines personnes consomment l'ail sous cette forme-là. Mais ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, c'était surtout ces propriétés ces bienfaits sur la santé et sous quelle forme consommer, en quelle quantité, donc quelle quantité d'ail devons-nous prendre chaque jour pour maximiser les profits et pour avoir la quantité nécessaire pour notre système immunitaire, notre santé cardiovasculaire, ainsi de suite. Vous devez prendre
une gousse d'ail, une gousse à 3 gousses d'ail, ça dépend de l'âge, ça va dépendre de ce que vous voulez traiter. Si vous avez des problèmes d'hypertension, prenez au moins 2 gousses d'ail chaque jour, régulièrement chaque jour, et un peu avant les repas, et respectez le processus pour prendre, parce que si vous le faites autrement, vous ne bénéficierez pas de ces principes nutritifs. Donc voilà, nous avons parlé de l'ail, de ses bienfaits, de comment prendre, sous quelle forme, et c'est tout ce que je voulais partager avec vous concernant l'ail. Laissez-moi des commentaires sous quelle forme vous consommez de l'ail. Et si vous avez des questions à poser, posez-les. Je suis disposée à les répondre. Je suis très impatiente de vous lire, de lire vos commentaires. Et surtout, likez la vidéo, partagez-la. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.